Bonjour, donc un petit tuto aujourd'hui pour voir un petit peu comment on peut faire pour essayer de récupérer ou de gérer au mieux les flux de copies ou de devoirs que l'on envoie aux élèves, plutôt que de passer par Outlook ou par les messageries, les autres messageries type Gmail, etc. Alors pour ça, en fait, je vais me baser sur la plateforme Office 365 et l'outil sur lequel je travaille aujourd'hui, ce sera l'outil Forms. Alors, la solution que je vous propose n'est fonctionnelle que si vous avez, vous comme vos élèves, une adresse Office 365 au sein de votre établissement. Si vous avez un compte personnel, cette fonctionnalité n'est pas activée. Alors, en cliquant donc sur l'outil Forms, vous arrivez ici. À l'intérieur, en fait, vous avez soit la possibilité de créer un formulaire ou de créer un questionnaire. Alors, dans une autre vidéo, j'avais déjà fait la distinction entre les deux éléments. Le formulaire permet de récupérer des données, le questionnaire permet de faire des questions auto-corrigées. Donc là aussi, c'est intéressant pour gagner parfois un peu de temps. Alors nous, ici, on va surtout s'intéresser à la partie nouveau formulaire. Alors en fait, dans ce formulaire, vous avez 2 ou 3 informations à renseigner. Le titre, par exemple, dépôt des documents du chapitre 12, par exemple. Voilà. Vous pouvez ensuite insérer une description, à savoir par exemple, attention, seuls les documents au format Word et PDF sont autorisés, par exemple. Mais on peut en rajouter d'autres. Vous allez voir finalement pourquoi est-ce que je dis ça. C'est parce qu'en fait, quand vous allez ajouter une question, et là une seule question sera nécessaire, vous ajoutez donc une question avec un chargement de fichier, et dans cet élément-là, en fait ici on vous dit bien, un nouveau dossier sera créé dans votre OneDrive entreprise, et les répondants pourront télécharger leur fichier dans ce dossier. Donc c'est-à-dire que tout va être concentré dans ce dossier au niveau de votre OneDrive. Alors si je vois pour l'instant là, mon OneDrive, vous voyez ici, il y a un dossier qui s'appelle Applications. Et à partir de là, en fait, dans ce dossier, tous les formulaires seront déposés, etc., à l'intérieur. Alors on va faire un petit test par rapport à ça, ici. Donc je clique sur OK. Je mets d'abord ma consigne, donc déposer ici vos documents. Vous avez ensuite à l'intérieur donc un nombre maximal de fichiers que vous pouvez sélectionner. Alors ici on peut aller jusqu'à 10, on va se limiter à 2 par exemple. Vous pouvez pour chaque fichier déterminer finalement la taille à envoyer, 10, 100 ou 1 gigabit, bon, on va se limiter à 10. Vous pouvez la rendre obligatoire. Et ensuite on peut ajouter des restrictions. Et là c'est dans l'option ici, donc les 3 petits points, type de fichier. Et là, c'est le type de fichier qui sera autorisé ou interdit. Donc, par exemple, Word, par exemple ici, j'avais dit, et PDF. Voilà. Si j'en veux d'autres, voilà les autres formats qui sont autorisés. Alors, vous allez voir que c'est aussi intéressant, c'est parce que la personne qui reçoit, en fait, le lien du formulaire, quand il va vouloir envoyer un document, seules ces extensions-là seront apparentes. Les autres seront cachées de manière automatique. Et c'est quand même très pratique. Donc voilà, ça, ici, il est prêt. Je peux cliquer sur un aperçu pour voir un petit peu la tête que pourrait avoir finalement ce document en fait via un ordinateur ou via un téléphone portable. Et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, le nom du participant apparaît. Donc c'est pour ça qu'en fait ça ne peut fonctionner qu'avec ici des adresses, en tout cas des plateformes Office qui ont été créées pour des établissements scolaires. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager et vous avez ici donc le fameux bouton copier. Vous cliquez dessus. Et c'est ce que vous copiez et ce que vous allez coller après dans votre messagerie par exemple pour inviter les personnes à répondre, ou dans Pronote ou Scolinfo ou École Directe, etc. Alors je vais faire un petit test en fait pour montrer comment quelqu'un peut répondre à ce questionnaire, et après on ira voir les interactions qui vont se passer au niveau à la fois du form et à la fois du OneDrive en fait de la personne qui a émis le document. Donc là je me retrouve du côté de la personne qui vient de recevoir en fait le lien du formulaire. Vous voyez qu'en fait ici, comme je fais partie de la même organisation, eh bien ça a été personnalisé. Il me reste maintenant simplement à cliquer sur le bouton charger le fichier. Et là vous voyez qu'en fait ici, j'ai bien dit document Word et document PDF, seuls ces documents-là existent. Parce qu'en fait ici c'est marqué fichier personnalisé. Si par contre je mettais tous les fichiers, j'aurais d'autres documents qui apparaîtraient. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement en même temps facile, utile et transparent pour les personnes qui gèrent en fait ce genre de choses. Alors je vais prendre ce document-là par exemple.
sachant qu'il est limité à 10 mégabits. Hein. Donc là, j'ai de la place. Alors j'essaie de voir si j'ai pas un document complémentaire qui est un peu plus grand. Normalement, enfin, si je mets un fichier beaucoup plus grand, il va me mettre automatiquement ici, de toute façon. Donc je vais être dans les détails, bon je l'ai pas, c'est pas grave. Je vais mettre ça, voilà. Il me mettrait, attention, la taille maximale est atteinte. Mais comme j'avais imposé 2 fichiers, vous voyez qu'en fait ici je n'ai plus la possibilité d'en rajouter. Je peux donc cliquer maintenant sur envoyer. Donc il me dit bien votre réponse est envoyée, etc. Je vais donc revenir maintenant dans l'interface en fait de l'émetteur du formulaire pour voir du coup à la fois comment le formulaire a été réceptionné, comment je peux avoir accès aux documents et comment ils ont été rangés sur le drive en fait de l'émetteur. Alors me voici de retour en fait dans le formulaire en fait de la personne qui a envoyé le document. Donc je reçois ici dans les réponses une réponse qui est envoyée. Vous voyez que déjà j'ai automatiquement en fait les 2 fichiers et comme je fais partie de la même organisation, eh bien le nom de l'émetteur a été ajouté automatiquement au document. Je peux afficher les résultats qui sont ici, à savoir donc les documents qui apparaissent. Et si je vais voir dans le Forms, donc ici, donc j'étais dans le Forms, dans le OneDrive, pardon, dans mon dossier application qui était créé pour ça, Microsoft Forms, les dépôts, la question, et bien voilà, mes 2 documents apparaissent ici. Et donc si j'avais d'autres documents envoyés par d'autres personnes, eh bien j'aurais systématiquement le nom de l'émetteur qui serait rajouté au nom du fichier, et en même temps, vous auriez aussi modifié par donc les documents qui seraient intervenus. Voilà. Donc c'est vrai que cet outil peut être parfois intéressant, il permet de remplacer rapidement et quand même assez facilement les envois et les réceptions de messages par les messageries, parce que je pense que vu le nombre de messages que l'on va recevoir de la part de nos élèves, on risque de très vite d'être débordé par le flux, et ça devient quasiment après ingérable. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à continuer à suivre les autres tutos sur la chaîne. Allez, à bientôt.